Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de votre écran sur le petit carré. Et bien sûr, activez la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Merci à vous tous aussi qui suivez ma chaîne depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, peut-être depuis plusieurs jours. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vois que notre communauté, elle grandit, elle s'amplifie et ça fait vraiment chaud au cœur. Ça me permet de voir aussi que vous appréciez les vidéos, vous appréciez un petit peu mon travail et ça fait vraiment une grande gratitude en tout cas pour ce que vous m'apportez et ça fait vraiment plaisir tout simplement. Aujourd'hui on va changer un petit peu la façon de faire, on va changer un petit peu, voilà, d'habitude on prend un oracle, machin, truc bidule. Là on va peut-être faire un petit peu différemment, mais ça change en rien le tirage des énergies pour demain. On ira voir sur le point de vue général et puis on ira voir un petit peu sur le point de vue sentimental. Allez, c'est parti. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette petite pochette? Qu'est-ce que c'est que ce petit pochon? Je vous expliquerai ça plus tard. Mais pas tout de suite. Soyez curieux, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On va aller prendre l'énergie principale avec un oracle que j'aime beaucoup, que je vais, je pense, présenter parce que c'est un oracle que j'aime énormément. C'est le Cercle Divin d'Alana Fallenstein, j'arrive pas à lire son nom, donc vous m'excuserez. C'est un oracle que j'aime beaucoup et que je risque de vous présenter parce que vraiment il est trop beau et il est très très parlant surtout. On va aller prendre l'énergie principale de la journée de demain avec ce bel oracle. Allez, nous avons la mort ne l'emmènera pas. Alors, les cartes elles sont un petit peu... ouais, un petit peu tendues à accepter, mais elles sont plutôt sympas au niveau énergie. Alors, pour demain, on vous dit, vous allez constater que l'impossible est possible. Si vous pensiez que quelque chose était perdu, il ne l'est pas. Si vous pensez que cela ne peut pas exister, eh bien, cela existera. L'univers va intervenir et ce qui semble être fini d'une manière ou d'une autre continuera d'être. En gros, demain, en ce qui concerne l'énergie principale de la journée de demain, on te dit qu'il ne faut pas que tu perdes espoir, que ce qui semblait perdu, au final, bah, ça va peut-être s'arranger pour toi. Donc, ouais, garde ça un petit peu en tête, mais en tout cas, il risque d'avoir des beaux changements qui arrivent vers toi. Allez, je vais pousser un petit peu tout ça. Voilà. C'est plutôt une énergie qui est sympa pour demain. Allez, on prend l'oracle du miroir. Vous allez voir, on ne va pas faire comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour demain. Alors, je ne vais pas prendre les coupes et vous allez comprendre pourquoi. On va prendre les dos de deck. Ouais, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Ah, attends, j'essaye de te mettre ça bien. Hop, on va prendre les 77. On perçoit que ma caméra, elle est un peu de travers. C'est mieux que si je te mets comme ça. Allez. Hop. 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 Ouais, de temps en temps, ça fait du bien de changer la façon de faire. Regarde, on va mettre ça là parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place. Allez. J'espère que ça vous a plu, la petite présentation de l'oracle du monde, là. Il était vraiment trop beau. Demain, c'est peut-être en rapport, si la carte du passé, elle sort là, c'est peut-être en rapport avec ça. Hein. Il y a quelque chose que vous pensiez mort, que vous pensiez terminé, mais c'est pas encore fini, c'est pas encore terminé. Hein. On va aller regarder pourquoi ça nous dit ça. Mais là, l'énergie, elle revient encore nous dire une nouvelle fois la même chose. Allez, on va commencer comme ça et on ira compléter par la suite. Qu'est-ce qui se présente à nous demain? Les rêves, la fatalité et la parole. Tu vois qu'ici, on sent qu'il y avait un rêve au fond de toi, quelque chose à laquelle tu songeais énormément, quelque chose qui était fort pour toi et que tu pensais perdu. Hein. Cette carte de la fatalité, c'est le fait de t'écrouler, de ne pas pouvoir maîtriser, de ne pas pouvoir contrôler. Mais on voit qu'il y a une discussion qui va peut-être remettre tout en question. En dos de deck,
tu vois, on a la victoire. Donc ça rappelle un peu cette énergie, mort, la mort ne t'emmènera pas. C'est-à-dire que tu pensais que tout était fini, tes rêves, tu pensais que vraiment ça allait pas se réaliser, qu'il y avait quelque chose d'impossible, mais il y a quelque chose qui fait que, soit par la prise de parole, soit par un échange, soit par la discussion avec quelqu'un, on voit qu'il y a une victoire qui vient à toi. Il y a une victoire et c'est peut-être un homme qui va t'aider à obtenir cette victoire. Il y a un homme et une femme, ou une femme peut-être, ou si tu es un homme, une femme. Il y a peut-être quelqu'un qui vient t'aider en tout cas à y voir plus clair dans la situation et à comprendre certains éléments qui ont fait que ça va changer. On va continuer. Tu vois, tu étais dans le manque. Tu étais dans le manque d'amour, tu étais dans le manque de compréhension, tu étais peut-être aussi dans le manque d'avoir des nouvelles. On sent que là, il y a des nouvelles qui font du bien, il y a des nouvelles qui font plaisir, il y a des nouvelles écrites que tu attends depuis un petit moment. Et on voit, tu vois, regarde, c'est fort parce que la protection divine, quand elle sort là, d'accord, en plus, tu as la sagesse astrale, il y a une réconciliation. On est vraiment dans l'idée... Comme s'il y avait quelque chose qui venait vers toi, une communication. Tu vois, on parle de paroles, on parle aussi de mails, on parle de lettres, on parle de quelque chose qui vient à toi. Quelque chose, tu étais dans le manque, tu en avais marre d'attendre, tu en avais marre peut-être aussi de rêver, de songer à ça. Et bien demain, c'est comme si, au plus profond de toi, en fait, au niveau de tes sentiments, au niveau de tes énergies, il y a quelque chose qui vient et qui se débloque. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Tu vois, tu reprends de l'espoir. Tu reprends de l'espoir même si tu pensais que tout était perdu, il y a une nouvelle naissance, il y a une renaissance. Il y a l'invitation à aller, à voyager, il y a l'invitation à prendre un nouveau départ, il y a l'invitation en tout cas à entamer un nouveau voyage, d'accord, un voyage dans lequel il y a une espèce de révélation, tu étais égaré mais on sent que là tu vas retrouver ton chemin. Moi j'ai vraiment une forte sensation là-dessus, comme si... tu rêvais de d'avoir plus d'amour, tu rêvais de reconnaissance. Il y a vraiment un espoir là qui revient vers toi. Quelque chose vraiment où au niveau du cœur, où ça a été très compliqué, où vraiment ça a été difficile, où ça t'a fait du mal, comme si tu l'avais pris comme une punition. À l'idée de cette carte, hein, à l'idée de l'énergie principale, on est vraiment dans ça, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui avait été difficile, un manque, quelque chose qu'on n'arrivait pas à combler au fond de son cœur et qu'on a du coup mal pris. Mais on voit qu'il y a des nouvelles qui nous permettent de prendre un nouveau départ, un nouvel élan et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien, hein, vraiment. Hein. Allez, on va aller compléter un petit peu avec le tarot, mais demain, j'ai l'impression... Il y a vraiment cette idée, si t'espérais quelque chose et que, je sais pas, tu vois, comme si il y allait avoir un truc, ah ben non, on s'est trompé, ou je sais pas, quelque chose qui vient te dire, ah ben non, je sais pas, enfin, comme si, j'arrive pas à exprimer, mais comme si c'était, t'attendais un truc, que c'était mort, une décision qui était, enfin voilà, peut-être par rapport à un crédit, peut-être par rapport à quelque chose comme ça, mais on vient te dire, en fait, non, ça sera tout autre, en fait, je sais pas. Il y a quelque chose qui est encore caché, il y a quelque chose qui n'est pas divulgué, d'accord? On te dit qu'il va falloir que tu passes à l'action demain, hein, on est vraiment dans ça, et que tu t'entoures des bonnes personnes. C'est marrant parce que ici en dos de deck, on a la carte du fou. Le fou, il part à l'aventure, il ne sait pas où il va, mais il y va, il est plein d'entrain, il est plein de folie, il entame ce nouveau processus, il entame ce nouveau voyage. Le fou, c'est totalement ça, c'est cette idée de partir à l'aventure, d'être plein d'ambition, plein d'envie, et de ne pas savoir où on va. Mais... ça, c'est parce qu'en fait, il y a des choses où tu vas enfin suivre ton intuition, tu vas passer à l'action et tu vas t'entourer des bonnes personnes. Il y a vraiment cette idée d'être un leader dans ce que tu vas faire et d'arrêter de pleurer pour ce que tu n'as pas et enfin de te connecter à ce que tu as et ce qui est possible. Tu vas vraiment être dans la maîtrise de ce que tu fais et tu vas pouvoir aller de l'avant. Il y a vraiment quelque chose de beau hein, sur la journée de demain. C'est comme si on te disait, par exemple... que tu n'allais pas avoir la possibilité d'entamer une formation. Alors pour certains, ça va parler clairement de ça. Et puis en fin de compte, tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui va te dire « Si, en fait, votre formation, elle est acceptée et tu vas pouvoir y aller. » Il y a un truc comme s'il y avait eu un truc où on t'a dit non et que demain, ça va se révéler plutôt positif. Alors soit positif dans le sens où ça va être quelque chose de bon pour toi et tu vas t'apercevoir qu'au final... bah, c'est ce qu'il te fallait pour prendre un nouveau départ, ou soit justement c'est quelque chose qu'on t'a refusé et on va revenir vers toi avec quelque chose de nouveau et qui va te permettre de te dire « Ah, c'est ouf » et tu y vas la tête baissée, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a de l'espoir, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas divulgué, qui est un petit peu caché, un petit peu.
Tu vois, c'est ça. Hein. Il y a cette idée de construire des ponts. Tu vois, c'est comme si tu étais en train de marcher le long d'un grand canyon. Il n'y avait pas de pont pour passer de l'autre côté. Et tout d'un coup, il y a un pont qui se dessine. Il y a un pont qui te permet de passer de l'autre côté et de pouvoir voir un petit peu plus le jour, de te sentir mieux, de te sentir bien avec cet arbre. On est dans le fait de s'ancrer, de se positionner, d'être vraiment dans le moment présent. Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien. C'est un coup de chance. C'est vraiment quelque chose qui vient comme un coup de chance, comme quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Et en plus, on a le serpent. Alors, le serpent, ici, il ne me parle pas de quelque chose de mauvais, mais plutôt d'une transformation. Il t'amorce un changement, une renaissance, une transformation sur quelque chose qui était peut-être mort, tout simplement. Hein. On est vraiment dans ça. Tu vois, pourquoi je te parle de transformation? En plus, on a la clé. On est vraiment dans l'idée d'ouvrir une porte. Il y a vraiment des solutions qui sont trouvées par la parole. Par la parole, hein, il y a les oiseaux, la parole est là, il y a des échanges qui permettent de trouver des solutions par rapport à des choses qui étaient cachées. On cherche la faille, on cherche un petit peu, on regarde à la loupe les failles qu'il y a eu pour pouvoir obtenir aussi. Hein. On est vraiment dans ça. Ça a pris du temps, il y a la notion de temps et il y a encore cette notion d'ancrage, de se poser, de se positionner. On est vraiment dans ça et l'abondance. On est dans un beau tirage hein, pour demain. Hein. On est vraiment en train de trouver des solutions, de changer, de se transformer, d'aller vers quelque chose de vachement plus puissant, d'accord, pour la journée de demain. Et je vous le répète, hein, c'est quelque chose qui était mort, qui était un échec et qui va être vraiment maintenant, pour le coup, une belle victoire et qui va te permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Eh bien, on est dans des belles énergies hein, pour la journée de demain. Franchement, on a vraiment quelque chose de très beau. Hein. Dites-moi si ce format-là, il vous plaît, s'il vous parle, s'il est plus concret pour vous aussi. Hein. Peut-être que justement, ça va vraiment plus vous impacter, vous porter. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi en commentaire, les amis, dites-moi. Allez, on va aller prendre des petits conseils. On va aller prendre les messages de ton âme pour avoir des petits conseils pour la journée de demain. Et puis après, on ira voir au niveau sentimental. Si je casse pas tout, ça serait pas mal si je laisse pas tout tomber. Allez, au niveau des petits conseils sur la journée de demain, on y va. La journée de demain, les petits conseils à suivre. Allez, premier conseil pour la journée de demain. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Tu vois, il y avait tout à l'heure avec le 8 de bâton, la 8 de bâton, cette carte, elle te parle de passer à l'action, justement, d'entreprendre, d'aller de l'avant. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on te dit encore. Prendre le temps de te rendre compte de ce que tu as fait et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Il faut vraiment que tu te rendes compte qu'il y a certaines choses qui vont arriver, que ce n'est pas pour rien, et puis que maintenant, que ce soit positif ou négatif, passe à l'action parce que ça va t'amener du positif. Ça va t'amener vers quelque chose comme la prise de conscience, hein, que c'était nécessaire pour ton évolution et pour aller de l'avant. On te parle de voguer, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous les signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Tu vois ? La vie, elle va faire en sorte, en tout cas la sagesse astrale, l'univers, les anges, Dieu, peu importe comment tu l'appelles, on va t'envoyer ce qu'il te faut au bon moment. Et ce moment, a priori, c'est demain. Mais vous savez que les énergies, le temps n'existe pas. Hein. Ça peut être changeant, ça peut être demain, après-demain, en tout cas dans la semaine. Hein. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui vient à toi. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui vient pour vraiment t'élever, te faire prendre conscience. Tu vas avoir un déclic. Moi, en tout cas, j'ai cette sensation. Et voyager, tu vois, il y a encore cette carte de voyage. Pour moi, c'est l'idée de prendre un nouveau départ. On te dit, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. On est vraiment dans l'idée d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et puis, on te dit aussi de faire une pause en dos de deck. On te dit, stop. Tout va trop vite autour de toi, assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Tu dois aller chercher au fond de toi, aller puiser dans ton intention, dans tes intuitions, pour te faire confiance, pour suivre un petit peu ce voyage que la vie, elle t'envoie. Demain, c'est un petit peu ça. Tu vas aller vers une victoire, tu vas voguer vers des nouvelles contrées, vers un nouveau destin, mais il faut d'abord que tu prennes conscience. Pour prendre conscience, il est temps que juste tu te poses, tu te cales et tu dis « Ok ». Ce que je pensais mort, c'est pas mort.
s'il y a d'autres possibilités, il y a l'aménagement de la situation qui fait que je peux prendre ce nouveau départ, comment je dois poursuivre, comment je dois faire. La vie, elle va te l'envoyer tout seul. En fait, tu vas recevoir des signes, peut-être une musique, peut-être un livre, peut-être... voilà, peu importe le moyen, tu vas recevoir des mots, peut-être une discussion qui va éclairer un petit peu les choses et tu vas tout de suite tilter, tu vas tout de suite savoir ce qui est bon pour toi et ce que tu dois suivre comme chemin. Voilà. Ok? Bon, j'espère que ça te parle. Hein. Tu me dis en commentaire. Hein. Allez, on y va. On va aller voir du point de vue sentimental. Alors, pourquoi cette petite besace? Je ne sais pas comment on appelle ça, cette petite bourse. Voilà. Alors, tout simplement, c'est le premier essai fait avec les petites mains d'Elohen. Alors, le tissu ne sera pas de la même couleur. Hein, ça sera, voilà. Il changera parce que ce n'est pas ce que je veux. Mais en tout cas, la forme, en tout cas, pour accueillir l'oracle, pour accueillir Graines d'amour, sera certainement dans ce genre de petite bourse. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir avec Graines d'amour ce qui se passe d'un point de vue sentimental. Vous savez tout hein, maintenant. Donc, n'hésitez pas hein, si vous voulez contacter les petites mains d'Elohen, la personne qui s'est occupée de faire mes pochettes aussi pour l'oracle des fées enchantées. N'hésitez pas à la contacter. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Hein, vraiment. Allez, on y va avec Graines d'amour. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement parlant? Alors, on va parler sentimental, mais on peut parler aussi ici de tout ce qui a trait un petit peu avec les amis, la famille, en tout cas les relations sociales, d'accord? Si ça ne vous parle pas d'amour, ça vous parlera de relations sociales, ok? Allez, on y va, on fait un général en amour. C'est parti. On y va. Les réseaux, il y a de la communication, on sent qu'on va échanger, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct. En tout cas, on sent qu'il y a des échanges, qu'on a besoin d'échanger par texto peut-être aussi. En tout cas, ça va être de la communication, d'accord, qui va être importante. On a aussi l'image et l'ancrage. Alors, c'est marrant parce que l'ancrage était déjà ressorti hein, dans votre tirage général. Il y avait besoin de stabilité, il y avait besoin de s'enraciner, il y avait besoin de bien-être, de stabilité. Et puis aussi, avec l'ancrage, il y a cette notion de fidélité, d'accord? Et ici, on sent entre les réseaux et l'image, alors peut-être que vous avez besoin de montrer votre vrai moi. Vous avez besoin de vous exprimer, à montrer votre vraie image. Il y a peut-être aussi des choses qu'on va exprimer via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Mais j'ai l'impression qu'on va enfin montrer peut-être aussi sa vraie nature, d'accord? On est en train de... Ah, d'accord, ok. Peut-être des coming out pour certaines personnes. Alors, on est dans un tirage général, hein. Je le rappelle, encore une fois, dans un tirage général. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde et pas forcément de la même façon. Je vous explique pourquoi. La carte LGBT, vous vous doutez bien qu'on est, on est hétéro, homosexuel. On n'est pas tous en train de regarder le tirage, en train de se dire, oui, je vais faire tout le monde va faire son coming out demain. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. La carte LGBT, oui, elle parle de coming out. Elle parle de fierté, elle parle de liberté sexuelle, elle parle de s'exprimer tel que l'on est, d'accord? Et ici, moi, ce que je ressens dans le tirage ici, c'est que déjà avec le Bouchou, on est dans la gestation, la patience, d'accord? Encore une fois, on te parle d'être patient dans ce que tu veux obtenir, mais il y a de l'attirance, il y a de la séduction avec quelqu'un. Alors pour les célibataires, clairement, hein, on va être dans le fait de libérer et de dire à l'autre vraiment... vraiment ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, d'accord? De montrer une image de soi qui est vraiment la bonne image, d'être dans la séduction, d'être dans les compliments, d'être peut-être dans les cadeaux, d'accord? De dire à l'autre qu'on pense d'elle, peut-être que cette personne est belle, beau, peut-être aussi qu'on a attendu assez longtemps, d'accord, et que là, on a envie de s'exprimer et d'amorcer un renouveau, une métamorphose. On avait ça, l'idée de la métamorphose, de la transformation avec le serpent. Et bien, dans l'amour, ça va être un petit peu pareil. Pour les célibataires, on ose se transformer, on ose s'exprimer comme on est, tel que l'on est, d'accord, pour attirer la bonne personne à nous. Et en plus de ça, on a une des plus belles cartes du jeu, c'est-à-dire la licorne, qui te parle, respire, je te protège. On avait tout à l'heure expiré, inspiré. Prends le temps
vraiment, tu es protégé par l'univers. L'univers, c'est vraiment ce qu'il doit mettre sur ton chemin. Il t'enverra les bonnes personnes au bon moment. Même toi qui crois que tu n'arrives pas à trouver l'amour et que tu n'es pas fait pour l'amour, tu vas trouver. Demain, il y a un déblocage. Il y a quelque chose qui bouge pour ça. D'accord? Et on parle bien de toi, la consultante ou le consultant. Pour les couples, ici, on est vraiment dans l'idée de s'afficher, de se montrer, d'être vraiment fidèle, d'être vraiment là l'un pour l'autre, d'être très attirés l'un vers l'autre, d'être dans la séduction, d'être dans la reconquête, d'avoir un renouveau et pourquoi pas pour certains être dans la préparation de fonder une famille avec cette carte du bout de chou. On est dans l'idée de faire ses premiers pas aussi à tâtons dans l'ancrage d'une famille. On est vraiment dans quelque chose d'assez beau hein, pour les couples. Et puis, cette carte du LGBT qui vient te dire d'être en couple, mais libre d'être ce que tu veux, ce que tu souhaites, d'accord, sans être dans le jugement ou les choses comme ça. On est vraiment libre d'être qui on est en amour, que ce soit en couple, célibataire, en triangulaire, par rapport à la situation que vous vivez. Ça peut être aussi dans les polyamours, on est libre d'exprimer qui on est libre et fier d'être ce qu'on est en amour demain. Et bah, c'est un beau tirage, c'est plutôt sympa hein, pour l'énergie de demain. On va aller prendre un petit message de l'oracle des anges. Allez, un petit message de l'oracle des anges. Hop, toi je te remets dans ta pochette. Voyez, hop, ça fera comme ça. Mais je vais changer certainement l'idée des couleurs. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vous le dis, je vais, après cette vidéo, je vais poster la vidéo. Il est 17h58. Et vous verrez qu'il y aura un live qui se profile là. Alors, ce soir, il y a un match, hein, on est d'accord. Donc, je ne vais pas être trop longtemps sur le réseau, mais je vais vous présenter Graines d'amour, hein, d'accord. Je vais vraiment vous le présenter en entier. Comme ça, vous allez pouvoir le voir vraiment. Allez, on y va avec le petit oracle des anges. Le conseil, la carte du pardon. Laissez le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que tu pensais tellement mort que tu n'arrivais pas peut-être à pardonner, peut-être pas à avancer. Mais là, on te parle aussi sur le point de vue sentimental. Peut-être que pour les couples, c'est cette idée d'enfin d'avancer, de pardonner et de se relancer dans la relation parce qu'on avait cette carte du renouveau quand même. Hein. Et peut-être pour les célibataires, c'est cette idée de laisser quelque chose du passé derrière soi, d'être vraiment toi, d'être vraiment qui tu es, de te pardonner d'être qui tu es parce qu'en fin de compte, tu as le droit d'être qui tu es et de vraiment d'être la personne que tu as envie d'être. D'accord? Donc, on est vraiment dans ça au niveau sentimental. On va faire la réponse à votre question, si je trouve le jeu, parce que en fait, j'ai rangé un peu mes jeux hier. Il est là. Hop, voilà. Et j'avais oublié de les remettre. Allez, vous allez vous poser une question dans votre tête. Pour les petits nouveaux, c'est très simple. Vous allez avoir deux possibilités. Donc là, je n'ai pas pris de pierre avec moi, donc on va faire comme ça. Soit vous choisissez la carte du 77, soit vous choisissez la petite carte des anges. Vous choisissez une de ces deux cartes et vous vous posez une question dans votre tête pour la journée de demain. Une question fermée, principalement, une question qui va pouvoir être répondue par un oui ou par un non, avec quelques petits détails. Hein. Mais voilà, si vous n'avez pas votre question, vous n'hésitez pas à faire pause, tout simplement. Mais on va aller regarder ensemble si la réponse à votre question, c'est un oui ou si c'est un non. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi les 77 de mon amie Katia, qu'est-ce qui vient vers vous? Est-ce que la réponse est positive ou négative? Eh bien, la réponse est un oui. Donc, demain, tu risques vraiment d'avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, si tu attendais un oui, ça sera un oui. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi et ça sera très positif. Pour les personnes qui ont choisi la petite carte des anges, la réponse à ta question, on te dit qu'il y a quelque chose de mieux. Alors, soit c'est quelque chose d'encore mieux que ce que tu attends, soit c'est quelque chose de mieux dans l'autre sens. On te dit d'agir, on te dit de passer à l'action. On te dit qu'il ne faut pas que tu arrêtes ce que tu es en train de faire et dans un avenir rapproché, tu obtiendras certainement un oui. Moi, je pense que c'est un oui, mais tu peux obtenir encore plus que ce que tu veux. Il ne va pas falloir que tu arrêtes, il va falloir que tu te boostes, que tu agisses pour obtenir vraiment quelque chose de mieux. Et ça ne va pas tarder. Hein. On te parle de l'avenir rapproché. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Regarde. En d'autres decks, on a le oui. Donc pour moi, dans les deux cas, là, c'est un oui. Sauf que là, on a un oui franc. Et là, un oui qui mettra un peu plus de temps parce qu'il va falloir que tu mettes des actions en place pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites.
Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, les commentaires, partagez sur les réseaux sociaux. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Moi, je vous aime très fort et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!